vidéo. Donc aujourd'hui ce sera un haul. Donc comme son nom l'indique, ce sera mes derniers achats que je vais vous présenter. Alors il y a quelques temps, j'avais acheté dans un magasin à côté de chez moi et dans une boutique en ligne. Donc je vais vous montrer ça. J'avais craqué sur des aquarelles. Comme je vois beaucoup de fonds passer, de colorisation à l'aquarelle, je voudrais tenter, mais ça m'a l'air un peu compliqué. Il va falloir que je m'y pose sérieusement dessus. Donc en magasin, j'avais trouvé cette palette. Donc voilà, j'ai voulu quelque chose de avec plusieurs couleurs, mais pas trop cher. Donc j'ai trouvé cette marque à 31 €. C'est le Frambourgeois. Et voilà, donc j'avais bien rangé, mais tout est tombé. Donc ici nous avons 8 x 3, 24 couleurs. Donc il va falloir déjà que je fasse la palette. Voilà, ici, donc nous avons du bleu, du vert, du marron. Donc il va falloir vraiment que je fasse le... Comment ça s'appelle? Le nuancier, voir pour voir à quoi vraiment m'attendre au niveau des couleurs. Voilà celle-ci. Ensuite, j'avais vu Annelise Scrapbooking qui les utilisait. Donc c'est Colorex de PBO. Donc ici nous avons le or riche et ici le or pâle. Alors c'est vrai, hier j'ai voulu m'amuser avec. J'ai fait cette petite carte là en prévision du December Daily. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident là. C'est très riche, plutôt épais, donc il faut plutôt le diluer. Bon là, vous voyez pas bien, mais c'est vrai que c'est plutôt épais comme produit, donc va falloir que je m'entraîne avec ceci. Et ensuite, pareil, toujours grâce à Annelise Scrapbooking, j'ai commandé sur Instagram, pardon. Elle avait signalé le retour en boutique de cette palette. Voilà, je l'ai commandée. C'est la Starry Colors de ces Gansai Tambi. Donc c'est que des teintes dorées. Vous avez du froid jusqu'au chaud. Voilà les différentes nuances. Celles-ci, je les ai pas touchées encore. Donc voilà, je sais plus combien je les avais payées. Celle-ci, peut-être une vingtaine d'euros, un peu moins, je me souviens pas du tout. Donc voilà en ce qui concerne l'aquarelle. Ensuite, on va passer aux autres boutiques. Je les avais mis de côté. Voilà, donc deux autres boutiques. Donc ça c'est chez Comptoir du Scrap. Voilà. Donc nous avons ici les formes de découpe. Ici c'est le grand onglet classeur. J'aurais voulu le petit aussi, mais il n'y était plus en stock. Voilà. Et celui-ci, donc vous avez deux dies. Et ici il s'appelle Reliure 3 anneaux. Voilà. Donc je ne les ai pas utilisés encore parce que je voulais d'abord vous les montrer. Ensuite, j'ai commandé aussi chez mes petits ciseaux directement sur la boutique. Parce que sur les boutiques, je trouvais qu'un set ou deux. J'avais pas les 3 que je voulais. Donc, j'ai commandé celui-ci là, parfait pour Noël. C'est, je sais plus la collection. Donc, celui-ci s'appelle Sapin ou et compagnie. Vous avez le gui, les feuilles de pin, le hou. Ensuite, celle-ci, cette magnifique fougère là, qui est assez grosse quand même. Voilà. Et enfin, les troncs d'arbres. Voilà, avec les petits pis verts, me semble-t-il. Voilà, j'avais vu une vidéo YouTube où ils étaient utilisés. Et c'était vraiment superbe. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc ma dernière commande c'est chez la Fourmi Créative. Voilà, donc on va tout sortir le papier. Donc forcément j'ai craqué sur la dernière collection de Florilège Design, mais pas que. Donc on va commencer par
ce que j'ai commandé le moins. Donc voilà, on va tout pousser. C'est la collection de chez Socai qui s'appelle Moment d'hiver. Voilà, donc on va ouvrir. Où c'est que c'est là? Hop, donc voilà, c'est ici. Donc vous avez cette feuille de tag. Très joli, bon, ça c'est les tons moutarde jaune avec du gris. Donc d'un côté c'est ici, après de l'autre vous avez ceci, après des étoiles juste ici avec cette page de l'autre côté. Ici nous avons celui-ci, je crois qu'ils avaient même un die qui faisait ceci, bon beaucoup plus petit, mais voilà. Ensuite celle-ci, ce magnifique fond aquarellé d'un côté, celui-ci. Vous avez des die aussi, je ne les ai pas commandés parce que je voulais ceux de Florilège Design. Ensuite ce fond de page, celui-ci aussi est magnifique. Un autre aquarellé jaune, celui-ci et celui-là. Ensuite nous avons des petites étiquettes. Bon, après l'autre côté ça peut être aussi utilisable, des timbres si on veut faire une carte, et ceci, voilà. Et après les cartes postales, elles sont trop mignonnes. Joyeux Noël, fais un vœu, voilà. Donc pour ceci on est bon. Ensuite j'ai commandé je me souviens plus, c'est mes petits ciseaux. Alors là j'ai commandé la collection de papier et les étiquettes. Il y a un die que je veux, c'est je crois le die de les petites maisons là, qui est très joli aussi, ça je verrai un peu plus tard. Voilà, donc ici on a les étiquettes autocollantes, voilà. Et ici les die cuts à découper, voilà. C'est des phrases ici, des tabs, des petites étiquettes, voilà. Et ici la collection qui s'appelle, comment ça s'appelle celui-là, Pôle Nord, voilà. Forcément c'est écrit dessus, voilà, ça s'ouvre ici. Voilà, désolé pour le bruit du papier, voilà. Donc voilà la collection. Donc nous avons des tags ici. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Voilà. Voilà, les tags. Du pôle Nord, du OU. Ici, le bonheur est fait maison. Livraison express d'un petit cadeau rien que pour toi. Joyeux Noël, ce petit gnome est trop mignon. Merry Christmas. Avec la petite tasse. Pour ne pas ouvrir avant le 25 décembre. Voilà, c'est des petites tags pour accrocher au cadeau. Voilà. Et donc on va commencer la collection. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 papiers. Voilà. Donc ici, nous avons les petites maisons avec des chevrons de l'autre côté. Ici, nous avons, c'est plus, on ressemble plus, ça prend plutôt à une photo. C'est de la laine comme un tricot. Celui-ci, juste de l'autre côté. Ensuite, ben, le pôle Nord du coup. Voilà. Les rayures rouges. Ah, si je vais pas m'en servir pour la couverture de mon December Daily, je verrai. Celui-là aussi très très joli. De l'autre côté c'est ceci, non, je préfère ce côté quand même. Et là vous avez les étiquettes. Alors j'ai un calendrier de l'avant qui est en attente
mais je sais pas si je vais utiliser celui-là parce que la forme elle est régulière pour toutes les boîtes. J'ai commandé aussi ceux de Florilège Design, mais là ils sont pas du tout pareils. Il va falloir que je m'y penche sérieusement dessus. Donc ça c'est l'autre côté. Et la dernière, voilà les étoiles. Et de l'autre côté, tout ceci. Hop. Et voilà. Donc là, on enlève tout ça. Et maintenant, on va passer à la collection de Florilège Design. Voilà, j'ai attendu vendredi matin. Dès que je me suis réveillée à 7h30, j'ai vu que chez La Fourmi Créative, c'était dispo. Donc, j'y ai foncé. J'avais déjà un bon d'achat de 38 € grâce à mes autres commandes. Donc, j'ai plutôt utilisé ici. Donc, c'est la toute dernière collection de Florilège. La All Winter. Donc on va commencer par... Ah non, j'ai oublié ceci. Je vais vous montrer, voilà, j'ai commandé ce cercle à broder. Ah, j'avais pas fait attention, il est abîmé, tant pis, ce sera de l'autre côté, tant pis. Donc ce sera pour le calendrier de l'Advent que je vais faire pour mon fils. Voilà, oups, tout est tombé, c'est pas grave. Donc voilà, je vous l'avais montré sur Instagram pour ceux qui me suivent là-bas. Donc j'avais fait une grosse structure en carton avec du ski vertex blanc. Voilà, donc il va falloir que je les attache. Il faut que j'aille acheter du ruban parce que je vais faire du ruban tout du long ici pour le tenir fermé et du long ici. Donc c'est pour ça que là je voudrais le positionner par ici. Vous voyez pas très bien parce que la structure est grande. Voilà, comme ça j'aurai le ruban ici et en bas. Voilà. Et le côté ferraille là, j'aime pas trop, donc peut-être je le peindrai en blanc. Voilà. Ici, tout ce qui n'est pas la collection. Et après, j'ai eu ceci. Ça, c'est le cadeau que j'ai reçu de La Fourmi. C'est un stylo colle. C'est toujours utile. Et donc ça y est, on passe à la nouvelle collection. Donc d'abord les die cuts. Donc j'ai commandé ici les étiquettes. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais l'utiliser pour le calendrier. Là j'avais commandé pour le calendrier de l'Avent, mais voilà, il n'y en a aucune de pareille. Donc pour les boîtes dans le calendrier vont se présenter comme ceci. L'ouverture sera sur le dessus. Donc peut-être avec faire un cercle, puis faire de la petite déco parce que c'est vrai que voilà, un carré du moins, je ne sais pas si j'utilise ceci ou ceux de la collection de mes petits ciseaux. Je verrai bien. Pour le dessus, déjà mon idée que j'ai dessus, ce sera pour la déco de la couverture, ce sera de chez Florilège. Ça c'est déjà mon idée. Donc voici à quoi ça ressemble. Voilà. Ensuite, les jolies décos acryliques. Alors ça, j'adore ça. Elles sont magnifiques. Je ne vais pas les sortir toutes parce qu'après il faut les ranger. C'est un acrylique, c'est vraiment superbe. Voilà. Donc vous les avez assez épais. Ah, cette couronne, elle est magnifique. Et même cette petite feuille là, d'eucalyptus, je crois. Ouais. Voilà. Donc par rapport à la taille, c'est déjà quelque chose de conséquent. Non, elles sont vraiment super. Je vais vous montrer les différents modèles. Ça fait du bruit en plus. Enfin bref. Voilà. Voilà tout ce que vous avez. Bon, la couronne, je vous l'ai montré, le l'eucalyptus. Après, vous avez la petite tasse
les petites maisons juste ici, le ou la petite chaussette, les flocons. C'est vraiment très très joli. Ensuite, les embellissements bois. C'est pareil. Voilà tout ce que vous avez. Les petites maisons, les flocons, ainsi de suite. Et le dernier que j'ai pris, c'est les Dice Cuts assortis à la collection. Voilà, les Die Cuts, c'est des découpes de papier. Voilà. Ici, vous avez plein le petit pull, le poinsettia, j'ai jamais su comment on disait. Voilà. Donc vous avez le choix, vous avez de quoi faire ici. Ensuite, les tampons bois. Alors, je crois que j'en ai repéré un autre, hein, je sais plus. Enfin bon, celui-ci est superbe. Tamponné en rouge, là, il va être magnifique. Peut-être ici, ou juste là, comme ceci. Ça va être superbe, à moins que j'utilise. Donc peut-être par rapport à la taille, le petit sera mieux. Enfin bon, bref. Voilà, celui-ci qui s'appelle Nœud rayé. Voilà. Ensuite, je voulais déjà vous montrer celui-ci. Donc, il s'appelle 4 nœuds, forcément. Ouais, je pense qu'au niveau taille, il ira mieux pour décorer. Voilà. Ils sont magnifiques, ceux-là. Et le petit dernier, il est trop mignon. Les petites maisons avec le sapin. Superbe. Donc, vraiment, et ça s'appelle maisonnette. Voilà. Donc, vous les avez comme ceci, juste là. Super. Ensuite, je les ai commandés. J'ai commandé cette collection aussi pour les dies. Alors, j'ai pris les 3 dies. Donc, j'ai pris ceux-là. Je trouve ça trop chouette. Noël, en plus, ça va être top pour justement le calendrier de l'Avent aussi. Donc, même là, vous pourrez utiliser que le tour pour avoir juste le cercle à broder des différentes tailles. Voilà. Donc, vous voyez, quand même, c'est assez conséquent par rapport à ma main. Ils sont assez gros. Voilà, ensuite j'ai commandé celui-ci. Donc l'autre il s'appelle cercle à broder d'hiver. Celui-ci s'appelle pochette d'hiver. Voilà, vous avez tout pour faire la pochette et pour la décorer. Juste ici un tag pour fermer la pochette. Voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté. Pareil, donc la pochette, elle est ouais, c'est assez conséquent quand même. Et la dernière, laquelle sur mon préféré, d'ailleurs j'ai vu chez la fourmi, ces deux là je crois, et celui-ci ne sont plus en stock pour le moment, je sais pas si ça va revenir. Donc voilà, celui-ci s'appelle branchage d'hiver. La pomme de pin, non, je les trouve vraiment sublimes, c'est avec ça que je vais décorer le cercle à broder. Voilà, et pour ça, donc on va passer aux collections papier. Donc j'ai pris la collection des papiers unis et faux unis. Donc ici vous avez les faux unis, les nuancés. Vous voyez un petit peu là, vous voyez, donc si vous connaissez la marque Florilège Design, vous savez que à toutes les collections Edison, vous avez les unis et les faux unis. Voilà, donc c'est les 3 couleurs. Là c'est parfait pour ce que je veux faire. Et ensuite j'ai pris la collection de papier. Donc allez, c'est parti, je vous montre. Voilà, donc comme à chaque collection vous avez le nuancier et un petit bout de papier. Voilà, ici. Et donc on va passer hop à la collection ici. Donc vous avez plein d'étiquettes qui ressemblent à des photos. Celle-ci est très jolie, même celle-ci. Voilà, ensuite de l'autre côté vous avez ce fond. Ce sont des, je suis pas sûre que vous voyez bien, ce sont des petits fonds, des petits ronds en pointillés. Ensuite, à moins que j'utilise celle-là pour la couverture du December Daily,
Là, vous avez les rayures blanches et rouges. De l'autre côté, magnifique celui aussi. Ce sont des petites feuilles avec des feuilles enneigées. Et, hop, et en haut, là, vous avez des petites taches. Celui-ci, donc c'est un papier froissé avec les feuillages juste ici, superbe. Là, vous n'avez pas grand chose à faire pour traiter votre photo. Déjà, c'est déjà décoré, pardon. Voilà. Ensuite, des petites bandes de couleurs. Ensuite, le carreau Vichy noir et blanc. Et de l'autre côté, celui-ci, c'est pareil. Juste une photo, quelques découpes papier. Le tour est joué. Ensuite, à nouveau, nous avons des cartes, des étiquettes. Ça, comme je pas... Enfin, je vous le montrerai ce que je vais utiliser pour le December Daily. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai ce que j'ai mis de côté pour le faire. Parce que j'ai pris, comme c'est mon premier, j'ai pris un format assez petit pour pas me laisser trop dépasser. Ensuite, voilà, des 4 par 6. Enfin, des 10 par 15, pardon, en français. Donc voilà, des petites cartes. Voilà. Ensuite, voilà, de la laine. Je suis un peu moins fan de celui-ci. Voilà, pareil, de l'autre côté, des cartes. Voilà, la dernière. Alors, pas la dernière, mais là, c'est deux. Celle-ci, je pense que vous le voyez quand même. C'est des petits pointillés. De l'autre côté, des feuilles d'eucalyptus, de pin, de houx. Voilà. Et la dernière, voilà, des petites maisons aquarellées avec des sapins. Et la feuille effet bois, pareil, décorée comme si c'était gravé dessus. C'est... Voilà, vous voyez tout le décor. Voilà. Donc ça, j'ai pris ça pour m'occuper du calendrier de l'Avent. Donc je vous montrerai, je pense qu'on fera ensemble la déco du cercle à broder. Et puis après, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo pour le December Daily. D'ailleurs, j'attends quelque chose qui doit arriver début de semaine prochaine normalement. Et donc je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye!